Averroès distingue 4 formes de djihad, celui du cœur, de la langue, de la main et de l'épée. Il souligne alors que le djihad est certes une lutte armée, vouée à libérer un territoire, mais aussi un combat intérieur, voué à nous libérer du mal et des tentations de Satan. Il s'agit surtout d'insister sur le fait que le véritable effort à accomplir ne consiste pas, comme les infidèles, à vivre pleinement une vie de plaisir, mais surtout à vivre en conformité avec le message de Dieu et à obéir à la charia, la loi islamique. Et n'étant pas l'un des 5 piliers de l'islam, c'est seulement en ce sens, celui d'un effort sur soi-même, que le djihad peut être considéré comme une obligation pour les musulmans. Cette distinction entre plusieurs formes de djihad repose sur la volonté plus générale de rendre raisonnable la lecture du Coran. Averroès fut en effet célèbre pour avoir rédigé une réfutation point par point d'un traité persan, celui d'Al-Ghazali, intitulé « Incohérence des philosophes », qui critique la philosophie en général et celle d'Avicenne en particulier. Il considère que le Coran est la révélation absolue de la vérité et que la théologie et les découvertes scientifiques ne sauraient y participer. Au contraire, dans l'incohérence de l'incohérence d'Averroès, on essaye de montrer que la philosophie est utile, voire indispensable, pour l'étude du Coran. De même, dans son discours qui s'appelle « Accord de la religion et de la philosophie », il établit des règles de lecture et d'interprétation des sourates afin que la raison et la foi puissent coexister harmonieusement. De même, contre les dogmatiques et les mystiques de son temps, Averroès affirme que la philosophie et la science sont, je cite, « les sœurs de lait de la religion ». Il ne faut toutefois pas se méprendre. Nous ne devons pas croire qu'Averroès a donné une lecture rationnelle du Coran au sens où Thomas d'Aquin, chez les catholiques, a tenté d'apporter des démonstrations ou des raisons de convenance de ce qui est affirmé dans la Bible. Il a seulement montré que la révélation coranique n'est pas incompatible avec la raison et avec les grandes thèses d'Aristote, qui sont d'ailleurs souvent erronées ou discutables. C'est déjà un pas contre le fanatisme, mais Averroès reconnaît lui-même que si certaines de ces 114 sourates doivent être interprétées et non pas prises au pied de la lettre, leur caractère sacré et surnaturel est un mystère qu'il s'agit d'accueillir comme tel. La raison cède donc bien la place à la foi. Les spécialistes du Coran recensent une quarantaine d'occurrences concernant le djihad, dont environ la moitié peut être interprétée comme petit djihad, c'est-à-dire cette guerre intérieure dont parle Averroès. Mais toutes les autres références parlent bel et bien du grand djihad, auquel on peut ajouter les ghazwa, qui sont explicitement 26 combats armés menés au nom d'Allah. Et c'est donc à ce type de guerre qu'il nous faut revenir. Expliquer n'est pas justifié, comprendre n'est pas excusé, et les actes meurtriers commis par les islamistes sont bien sûr totalement condamnables. Ils sont par ailleurs assez stupides d'un point de vue géopolitique, puisque le fait de perpétuer des attentats ne peut être que contre-productif, loin qu'un camion bélier tuant aveuglément des gens ne fasse avancer d'un pas la cause islamique. Elle soude au contraire les Occidentaux entre eux sur la base de valeurs républicaines et humanistes, et accentue en même temps les tensions internationales. Il est toutefois possible d'essayer de saisir les raisons déraisonnables, la folle logique, qui pousse certaines personnes à mener le djihad et à mourir en martyrs. Remarquons d'ailleurs que, étymologiquement, martyr, martyrion en grec, ne signifie pas sacrifié, comme dans le langage moderne, mais témoin, et témoin non violent de la foi. Mais dans le Coran, par exemple, sourate 4, verset 69, le martyr devient bien, je cite, « celui qui se donne la mort à lui-même au nom d'Allah ». Cela pose d'ailleurs un problème de cohérence, puisque le Coran condamne le fait de suicider, le fait de provoquer le chaos, et semble aussi imposer d'épargner les enfants, les vieillards, les femmes ne portant pas d'armes ou n'ayant pas pris part au combat. Je vous renvoie là-dessus à un livre qui s'appelle « Le concept de djihad en islam » de Kabani. D'un point de vue psychologique, le processus de radicalisation islamiste peut s'expliquer par un manque de repères ou une volonté de se construire une identité, un idéal contre les valeurs de l'Occident. Mais le djihad ne concerne bien sûr pas seulement les personnes fragiles ou atteintes de troubles psychologiques et identitaires. Et une raison plus politique explique peut-être pourquoi certains se considèrent comme étant en guerre et trahis par les Occidents depuis bien longtemps. C'est qu'ils jugent en effet qu'ils ne font que se défendre, ce qui est autorisé par le Coran. D'une part parce que depuis une vingtaine d'années, les Occidentaux ont fortement déstabilisé le Moyen-Orient, notamment en Irak, en Libye, en Syrie, etc. Mais d'autre part parce que l'islam peut se sentir agressé par les non-musulmans depuis près d'une centaine d'années. Il est sur ce point intéressant d'étudier des tractations dont les médias et les politiques parlent peu, connues sous le nom d'accords Sykes-Picot. Petit point d'histoire
dans la philosophie. En 1914, la Turquie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie afin de se débarrasser des influences françaises et britanniques dans leur province. Les musulmans les combattent par ce qu'ils nomment déjà à l'époque un djihad. Les Britanniques sollicitent leur aide et promettent en contrepartie la construction d'un grand territoire indépendant qui correspond à une sorte de grand califat islamique allant de la Syrie au Yémen. Les Français et les Britanniques unissent leurs forces et le 16 mai 1916, un pacte secret, donc les accords Sykes-Picot, est conclu afin de découper la région en plusieurs zones à leur profit sans respecter les terres originelles de l'islam. Pour nuire aux Alliés, les bolcheviks ne tardent pas à révéler l'existence de ces accords, ce qui provoque la colère des pays arabes. En 1923, l'Empire ottoman devient ainsi la Turquie telle que nous la connaissons selon ses frontières actuelles, et c'est la fin d'un idéal utopique d'un grand califat dont certains semblent avoir conservé une haineuse nostalgie. Mais dont les puissances occidentales ne se sentent toutefois aucunement responsables. Et c'est d'ailleurs là tout le problème. Car en un sens, le combat de l'islam peut s'arrêter à la reconquête des terres de ce grand califat, mais de manière plus générale, il peut être interprété comme un message de conversion universelle. Après tout, Coran signifie lit, L-I-S, point d'exclamation. Autrement dit, le livre que tu dois lire, celui que tout homme digne de Dieu doit lire et appliquer. On retrouve d'ailleurs le même prosélytisme dans le christianisme, par exemple catholikos, du mot catholisme, signifie en grec universel. Et cela peut sans doute s'appliquer à la plupart des religions, notamment quand elles sont instrumentalisées pour mener des guerres. Serait-il donc possible de trouver une religion qui ne saurait, par essence, inviter ses fidèles à mener un djihad, ce qu'Augustin appelait une guerre sainte? Alors, j'avais une idée, le pastafarisme. Le pastafarisme, cette confession inventée en 2005, pourquoi vous ricanez, par l'Américain Bobby Anderson, ne repose pas sur des commandements, parce que l'idée même peut mener à faire une guerre contre ceux qui ne les partagent pas, mais sur des condiments, des conseils amicaux pour progresser dans les pas de Dieu, en l'occurrence un monstre en spaghetti volant, créateur de l'univers. Or, celui-ci énonce clairement dans son deuxième condiment, je cite, la sainte parole du monstre en spaghetti volant, « Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez de vous réclamer de mon existence pour opprimer, soumettre, punir, éviscérer ou quoi que ce soit de méchant dans le genre, vous voyez. Je n'ai vraiment besoin d'aucun sacrifice. La pureté est faite pour l'eau potable, non pour les personnes. » Autrement dit, le grand djihad est impossible dans le pastafarisme et on imagine aussi mal un pastafarien lancer une fatwa. Alors le mot désignait au départ une consultation juridique, mais évidemment aujourd'hui c'est synonyme de volonté de mise à mort et de chasse à l'homme. Par contre, le petit djihad, celui d'une guerre contre ses propres mauvais penchants et contre sa propre naïveté, est vivement encouragé dans cette religion. Deux problèmes se posent toutefois. D'abord, il est peu probable que la majeure partie de l'humanité se convertisse un jour au pastafarisme. Deuxième raison, à tort ou à raison, nombre de personnes considèrent que ce mouvement est une vaste parodie et non pas une véritable religion. Quelle intolérance. Mais de façon, alors peut-être cynique, le pastafarisme pose une question très sérieuse. Ce qui est irrationnel est-il toujours absurde ? Toute religion repose en effet sur des éléments qui dépassent les limites de la raison. Par exemple, selon le pastafarisme, le monstre a été créé par un monstre en spaghetti volant, dont les pirates sont les prophètes, et le paradis est un lieu céleste qui regorge de volcans à bière et d'usines à striptease. Alors, l'enfer est exactement identique au paradis, sauf que la bière est éventée et les stripteaseuses ont des MST. Les pastafariens ou pastafaristes, comme vous voulez, ont également l'habitude d'arborer en signe de distinctif religieux un égouttoir à nouilles sur la tête. Il y en a d'ailleurs qui ont réussi à se faire photographier des photos d'identité officielles où dans certains pays on peut garder par exemple le petit foulard ou la kippa avec leur égouttoir, ils en sont très fiers, notamment en Australie. Tout ceci est sans doute absurde, mais laisse davantage que d'affirmer, comme le créationnisme, que l'univers a été créé en 6 jours et que tous les hommes descendent d'Adam et Ève, ou encore que Dieu répugne à ce que nous mangions certains aliments, ou encore que les femmes vierges, les houris, seront la récompense des bons croyants au paradis. Bon, alors l'esclavage sexuel comme récompense divine, c'est d'une élégance sans fin. Sourate 44, verset 54, Sourate 55, verset 56, Sourate 56, verset 34, par exemple. Y aurait-il donc des degrés dans l'absurde ? Comme l'écrit le philosophe rationaliste du XVIIIe siècle d'Holbach, dans Le bon sens,
Vous me répétez sans cesse que les vérités de la religion sont au-dessus de la raison. Mais ne convenez-vous pas dès lors que ces vérités ne sont point faites pour des êtres raisonnables ? Prétendre que nous sommes obligés de croire à des choses qui sont au-dessus de notre raison, c'est une affirmation aussi ridicule que de dire que Dieu exige que, sans elle, nous nous élevions dans les airs. Ce problème n'est d'ailleurs pas théorique, mais aussi pratique. Le fait que ce qui dépasse la raison puisse être vrai a pour conséquence que Dieu peut bien commander à des hommes des actes qui sont pourtant déraisonnables, irrationnels, voire sanguinaires. Telle est d'ailleurs la question que posait déjà dans la Bible la célèbre scène du sacrifice d'Abraham. Je vous refais rapidement la présentation. Dieu y met Abraham à l'épreuve en ordonnant de tuer Isaac, son propre fils. Abraham, lui, obéit et Dieu envoie un ange pour l'arrêter dans son geste, un bélier lui étant ensuite donné en remplacement de ce sacrifice. 2 interprétations possibles. La première, tout comme l'enfant doit obéir à son père, et c'est d'ailleurs ce que fait Isaac, qui ne se rebelle pas contre Abraham quand il va le tuer, puisque comment on obéit à son papa, la véritable foi consiste à obéir aveuglément à Dieu le Père, quand bien même il nous donnerait des ordres qui nous paraissent injustes ou violents. Après tout, comme le dit saint Paul, les voies du Seigneur sont impénétrables. Aussi ne s'agit-il pas de le comprendre, mais de lui obéir et de le craindre, car comme il est répété souvent dans le Coran, par exemple, sourate 9, verset 4, « Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu colère. » Dans ce cas, la religion prévaut sur la morale et l'infanticide comme le djihad peuvent être légitimes. Tout au contraire, ce mythe, deuxième interprétation, peut nous inviter à comprendre que la vraie religion est une religion d'amour. Et par rapport au paganisme, au polythéisme et aux diverses superstitions, elle ne peut pas commander quelque chose d'immoral. Abraham échoue donc dans l'épreuve. Il ne comprend pas que c'était une blague. C'est pourquoi un ange vient l'arrêter juste à temps. Mais non, on ne tue pas son fils. Reprenons donc notre question. Un culte pacifiste par essence est-il possible ? J'ai un deuxième candidat, le bouddhisme, puisqu'il représente la sagesse, la quête de paix intérieure et la non-violence. Il s'agit d'une religion qui est, par principe, bienveillante et pacifiste. Mais finalement, pas si pacifiste que ça. En effet, même le bouddhisme peut être utilisé comme une machine de guerre, une incitation à la haine. On peut prendre l'exemple du moine birman, Ashin Viratu. Bien que les musulmans ne représentent que 5% de la population birmane et qu'ils sont totalement inoffensifs, l'idée d'un pays totalement bouddhiste est apparue et son mouvement politique, le 969, ouvertement nationaliste, s'en est pris à la communauté musulmane et rohingya en faisant une sorte de djihad anti-musulman. On surnomma d'ailleurs ce Viratu le Ben Laden birman et il est connu pour avoir fait de nombreuses déclarations ultra-violentes contre le bouddhisme, les musulmans, au nom de la supériorité du bouddhisme, etc. Je vous laisse lire ces horreurs. C'est d'ailleurs pas un cas isolé, puisqu'au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande, de nombreux moines bouddhistes incitent à la violence envers les musulmans, à détruire leurs mosquées ou leurs commerces. Et j'ai le malheur d'être dans l'actualité, puisqu'on a eu un massacre anti-musulman qui vient d'être commis dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande par l'adepte de la théorie du grand remplacement, comme si, là encore, les Occidentaux n'étaient pas en partie responsables des vagues d'immigration qu'ils déplorent. On voit finalement mieux, peut-être, pourquoi ce message ce message religieux peut si facilement devenir une incitation à la haine et à la guerre. J'en finirai avec ça. C'est que l'amour dont il est ici question, chez Mahomet, chez Jésus, etc., est un amour absolu et peut donc aveugler le croyant, tout comme l'amour fou d'une personne pour une autre peut précisément la rendre folle. C'est ce dont témoignent les chagrins d'amour qui aboutissent au suicide ou au crime passionnel. Voilà pourquoi, aussi absurde que ce soit, il est possible de mener le djihad au nom d'un Dieu dont le texte sacré ne cesse pourtant de dire au début de chaque sourate qu'il est miséricordieux, et d'un prophète dont les musulmans accolent souvent au prénom Mahomet la formule de logis « que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui ». C'est que nous ne devons pas nous représenter la guerre et la paix, l'amour et la haine absolue comme 2 points éloignés d'une même droite, mais plutôt comme 2 points d'un cercle qui, dialectiquement, s'éloignent tant l'un de l'autre qu'ils finissent par se Autant dire qu'en religion, entre l'amour et la haine, l'écart n'est guère épais.